Bonjour! Bonjour! Vraiment très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Je suis en compagnie de Annie Mongeon. Oui, c'est en plein ça. C'est Et réciproque. tellement contente. Il y a pas très, très longtemps, en fait, on a fait ensemble, mais avec l'équipe, en fait, dans le fond, aujourd'hui, tu représentes, en fait, dans le fond, l'équipe de Juridique Québec. Euh, Juridique. juridique. Juridique, Oui, effectivement. Et l'objectif qu'on avait ensemble, c'était que je parle en fait de l'adaptation au milieu scolaire. Mais là, on s'est dit, mon Dieu, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait développer, qu'on pourrait se dire. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, viens-t'en me parler de tout ce qui appartient au monde, mais pas juste au monde juridique, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de briser des mythes sur la séparation conjugale, tout ce qui entoure la séparation conjugale. ouais. Mais on ne peut pas parler de ça tant qu'on n'a pas pris quelques minutes, par exemple, pour expliquer qu'est-ce que c'est le service de juridique. Puis, j'ai envie aussi de prendre quand même quelques minutes pour que les gens puissent savoir, mais c'est qui Annie, dans le fond, tu sais. Toi, tu as été avocate depuis 2001, fait que ça fait longtemps que tu pratiques. Oui, Tu n'as pas toujours été, en fait, là, avec l'équipe de juridique. Tu as été en pratique privée toi-même, oui, en fait. tout à Euh, fait. conseillère en cabinet aussi, dans le fond, avocate conseil pour différents cabinets. Oui, je faisais surtout de la recherche à l'époque, entre autres en droit familial. J'en ai fait dans d'autres, en litige, Mm. commercial et tout. Mais oui, travailler beaucoup justement dans l'information. Après ça, à redonner aux clients. Donc, oui, j'ai fait ça pendant presque 5 ans. Ça veut dire que tu connais très bien la jurisprudence. J'en ai fouillé. J'en ai fouillé de long en large sur toutes sortes de sujets. Fait que oui, autant numérique que papier, parce que je suis de l'époque où on utilisait beaucoup le papier à l'époque. Oh Ça, mon Dieu, oui, ok, puis tu étais dans un les peu de temps, là. bibliothèques juridiques, puis Oui, tout à fait. J'ai fait ça. J'ai fait ça. oh Ok. mon Dieu. J'ai OK, vu le OK. passage vers le numérique. Wow, ça a dû changer votre vie. Dans certains cas, c'était une révolution. C'est clair, c'est clair. Oh mon Dieu. Juridique, c'est un service qui est en ligne. Oui. C'est un service qui ne donne pas de conseils juridiques. Non, on est vraiment dans l'information juridique. Le but en arrière étant que c'est un service qui est financé par le MJQ, par le ministère de la Justice du Québec. Mais c'est Socage qui l'a créé, qui le met à jour, qui le maintient. C'est un service qui a été créé pour et par le citoyen. C'est ça qui est intéressant par rapport à sa mission. C'est OK. vraiment un service que plein de gens nous disaient, Socage étant une société d'État, qui s'adressait principalement aux professionnels du droit, on trouvait qu'on n'avait pas encore un lien direct avec le citoyen. On donnait de l'information, mais on trouvait que c'était pas assez simplifié, vulgarisé pour le citoyen. Vulgariser, oui, c'est ça. Le langage juridique est donc bien compliqué avec Ah, tous les mots qui sont longs de même. puis l'élocution latine, etc. Donc, on s'était dit, puis on se faisait poser beaucoup de questions, mais on disait toujours aux citoyens, on peut pas vous aider, on n'a pas de l'information que vous pouvez digérer. Donc, Mm. quand on s'est assis en équipe, on a décidé, oui, il faudrait vraiment essayer d'axer le prochain sujet ou le prochain service qu'on fait pour les citoyens. Mais on s'est dit, si on le fait pour les citoyens, il faut que le citoyen nous dise ce qu'il veut. Donc, Participe. exactement. Donc, on Mhm. a vraiment, on lui a posé toutes sortes de questions. On a fait des entrevues avec toutes sortes de citoyens de toutes sortes de milieux. On est allé voir aussi les experts du milieu juridique qui sont des gens de première ligne, un peu comme toi, qui reçoivent des clients, qui sont avec eux. Donc, pas les directeurs, les directrices, les gens au téléphone, les gens en arrière de l'ordinateur, en arrière du comptoir pour dire, Sur le qu'est-ce que, terrain, là. exact, qu'est-ce que les citoyens vous demandent comme information? Qu'est-ce qu'ils Mhm. cherchent? Mhm. Mais au-delà de même l'information, ils arrivent avec quel bagage quand ils viennent vous poser des questions? C'est quoi leur Mhm. état émotionnel aussi? Parce qu'on se trouvait aussi que, tout dépendant de l'état dans lequel ils sont, on va donner l'information d'une manière différente. Absolument. Donc, on a vraiment fait ça en fonction du citoyen. Donc, les sujets qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des thèmes. Juridique actuellement contient 2 thèmes. On a un sur la séparation du divorce et on a un également sur la perte d'autonomie chez les aînés. Ben Et oui. tout ce qu'on y trouve, le vocabulaire utilisé, la façon dont l'information est Mhm. disposée, c'est le citoyen qui a dit oui, ça je le comprends, j'aime ça, je vais la consommer, cette information. Mais moi, je suis allée sur le site là, à plusieurs Oui, reprises, puis je le réfère, puis je trouve vraiment que c'est une plateforme justement qui est
c'est vraiment bien vulgarisé, c'est que tu comprends rapidement, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est du langage de monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Exact. Fait qu'en ce moment, là, si mettons que tu écoutes, là, puis que là, t'as des questions, t'es pas trop sûr, dans les commentaires, je vais placer le lien, OK, pour vous rendre sur le site Internet, sinon juridique point .qc.ca. .qc.ca. Très Et simple. il y a plein de façons de retrouver le contenu. Il y a comme des articles de blog, il y a des webinaires, ce à quoi j'ai participé, par exemple, c'est ça. Il y a le podcast, ça aussi, je vais participer d'ailleurs. Il y a des liens vers plein de ressources aussi et des ressources qui sont gratuites. Oui, en grande majorité, ça c'est si on fait un lien avec les mythes, souvent les gens nous disent ça, c'est que ça coûte. En parlant notamment de la séparation du divorce, c'est un processus qui coûte cher. Il n'y en a pas de ressources gratuites. Non, c'est pas vrai. Il y en a des ressources gratuites. Ce qu'on a fait avec Juridique, c'est qu'on a créé un bottin. Donc, il y a une section aussi qui est géolocalisée, qui permet aux gens, à partir de leur adresse, soit de domicile ou du travail, tout dépendant où ils sont, de voir les organismes à peu de frais et gratuits qui ont alentour de cette adresse-là, qui peuvent répondre à leurs questions. On a une espèce de petite vignette qui leur donne les coordonnées, s'ils veulent téléphoner, s'ils veulent vérifier les sites Internet, etc., pour vraiment orienter les citoyens. Parce qu'un des problèmes que le citoyen nous donnait quand on était en entrevue, c'était pas de trouver de l'information. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend, on tape 2-3 mots sur un moteur de recherche et on a des pages et des pages. Mais par exemple, si je veux trouver un organisme à peu de frais ou gratuit, où est-ce que je trouve ça par rapport à ma situation? Ben, c'est ce genre d'outils-là qu'on a développé pour répondre à ces besoins-là. Il y a aussi toutes les, par exemple, vous envoyez aussi les notaires, les avocats, les médiateurs, vous donnez aussi ça. Est-ce que les psychosociaux aussi, vous donnez aussi vous pistez aussi, mettons, vers des psychologues, des psychoéducateurs? On a une portion du bottin où on renvoie vers le site, mais il n'est pas encore géolocalisé. OK. Ça s'en vient. Technologiquement, faut qu'on fasse des ponts avec les organismes, mais pour les notaires, les avocats, effectivement, on a un partage de données avec ces organismes-là qui nous permettent de nourrir, si on veut, notre carte et permettre aux citoyens de vraiment, dans son environnement, voir qu'est-ce qui est disponible comme ressource. Est-ce que, Annie, vous avez aussi, dans le fond, justement, dans les est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est du contenu qui est général, grand public. Là, tantôt, on va démystifier comme plein de mythes qu'on a. Mais est-ce qu'il y a aussi, dans le fond, du contenu qu'on peut retrouver qui est vraiment très pointu? Par exemple, si je suis dans une situation d'aliénation parentale, dans une situation de violence conjugale, dans une situation où est-ce qu'il y aurait peut-être de la consommation, toxicomanie, tu sais, des situations qui sont moins général. Est-ce que ça aussi, vous allez avoir des informations là-dessus pour aider les gens? On en a déjà, entre autres en matière d'agression sexuelle. On a une section dans le bottin où on va vraiment donner les ressources spécifiques, justement parce qu'on sait que c'est malheureusement un besoin. On a juste à regarder les nouvelles et puis on voit que c'est pas prêt de disparaître. Donc oui, on a ça. Okay. Dans certains cas, on va en avoir, mais encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on y va par les besoins d'utilisateurs. Dans les commentaires qu'on reçoit, quand on voit que c'est un sujet, par exemple, peut-être plus pointu qu'on n'a pas déjà traité, fait qu'on dit, oh, il y a quelque chose à faire ici, on va le noter. Le citoyen, il est là au début, pendant, à la fin, il est là tout le temps. Mais là, ça veut dire que là, si mettons tu l'écoutes en ce moment, tu l'écoutes en différé, tu l'écoutes, je ne sais pas trop, peu importe, quand est-ce que tu l'écoutes, mais écris tes besoins. Parce que si, mettons que l'équipe ils l'ont pas déjà, ben vous allez contribuer à aller développer davantage fait que ça, ce serait vraiment une excellente idée. Ouais, c'est cette relation-là qu'on a établie au départ de soins puis qu'on essaie vraiment de garder. Quand on fait des ajouts, c'est pas parce que l'équipe, ça lui tente de faire les ajouts. C'est parce que non, on sait, on récolte les données, on voit les commentaires. Hey, ce sujet-là, les gens se posent beaucoup de questions. OK, on y va. On priorise en fonction vraiment des demandes des citoyens qui viennent sur le site ou qui vont ailleurs puis qui nous envoient des commentaires en disant hey, ça serait bien que vous ayez cette section-là, etc. Puis quand tu te sépares, tu as des questions. Oui. Je veux dire, comme médiatrice, quand j'accompagne les gens dans mon bureau, on a une foule de questions. Fait que, tu sais, des fois, on va attendre. Malheureusement, il y a des listes d'attente à différents endroits. On essaye, hein, dans le fond. C'est pour ça que moi, j'ai développé d'ailleurs mon service de médiation intensive pour être capable de répondre à une demande plus élevé parce que, tu sais, quand tu te sépares, en plus, je suis tout à fait consciente. Tu sais, quand je peux pas prendre un client en médiation, je trouve ça vraiment difficile parce que je suis très consciente que le momentum, il est là. Tu sais, par contre,
je sais pas si c'est un mythe, ça, d'ailleurs. On va s'en aller dans les mythes, OK? On va aller dans On les y mythes. va. Et j'ai envie de, toi, je t'ai demandé, en fait, en se préparant de m'envoyer quelques mythes. Oui. Mais est-ce que tu as beaucoup de gens qui te ramènent justement que tu sais, pour aller, mettons, en médiation, il faut que ça fasse longtemps qu'on est séparés versus il faudrait y aller tout de suite, tout de suite. Tu sais, comme, mettons que si t'as pas passé go, tant pis, tout late, tu peux plus y aller. Euh, Avez-vous ça? oui, beaucoup. Ben, la médiation est encore à démystifier, Ah honnêtement, ouais, vraiment. parce que les gens pensent qu'il y a des règles, mais vraiment très strictes, alors que non, l'idée, c'est on s'assoit, on va se jaser, puis il va y avoir un tiers dans le milieu qui va nous aider à jaser, à s'assurer Mhm. qu'on a fait le tour de la question. Puis effectivement, il n'y a pas... il y a jamais... On dit toujours dans un couple, hein, l'important, c'est de se parler. Ben, même dans la séparation, c'est la même chose. Si on C'est la réussit à clé. se parler, il y a beaucoup de choses qu'on va simplifier pour tout le reste. Surtout s'il y a des enfants dans l'histoire, Bien veut sûr. pas, la communication, malheureusement, elle va se poursuivre au-delà de la séparation. Fait que oui, il y a de ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire, pas tant le moment, mais qui voient comme, c'est comme une obligation. Si je vais là, après ça, je peux plus reculer. Non, pas du tout. On fait un essai. Ça se peut que ça fonctionne pas. Et là, justement, toi, en tant que médiatrice, c'est là qui est le rôle de la médiatrice de dire, non, ça fonctionne pas. OK, on va arrêter. Voici les autres options que vous pouvez Mhm. utiliser. C'est jamais, c'est pas un tunnel dans lequel tu rentres, puis là, qu'il n'y a pas de porte de sortie, là. Absolument pas. T'as Mais tellement raison il parce y a que beaucoup de gens qui vont croire ça. vraiment, tu vois, puis tu sais, tu dis ça, là, puis ça me fait penser, en fait, ce matin, j'accompagnais un couple, puis il était exactement là-dedans. Ouais, mais tu sais, l'anxiété était super élevée parce qu'il y avait l'impression qu'il n'y avait pas de possibilité de retour. Non. Puis, tu sais, l'enfant a comme 5 ans, puis Mhm. moi, mais là, quand elle va avoir 10 ans, on va faire quoi? Mais on va se revoir. On Exact. va se revoir. On va prendre les décisions qui répondent aux besoins de Pas votre besoin. enfant aujourd'hui. Puis on se reverra l'année prochaine, on se reverra à un autre moment, là, tu sais, finalement. Oui, il y a cette impatience-là de tout régler sur le moment, alors qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on devrait avoir ça maintenant comme réflexe de dire non, non, on va y aller à petits pas. Puis effectivement, s'il y a des enfants, surtout, la conversation en général va toujours tourner alentour d'eux. Ben aujourd'hui, ils sont X, mais rendus à l'adolescence, il va peut-être arriver autre chose. Fait Mhm. il faut pas penser qu'on va tout régler le jour 1, qu'on va avoir un plan établi, détaillé. Non, Non. Ce qu'il faut régler, c'est comment on va se parler, puis comment qu'on va déclencher la prochaine conversation quand on va voir qu'on absolument. a besoin. C'est beaucoup plus ça. Fait que des fois, Absolument. il associe ça au processus juridique. Oh, c'est lourd, c'est compliqué. Non, c'est vraiment, faut s'asseoir, prendre le temps de s'écouter. Ça aussi, c'est difficile. On sait que c'est pas une période facile. Là. On est en Mhm. séparation de divorce. En général, on n'est pas, yeah, je divorce. Non, c'est pas tout à fait le, fait que, mais faut se donner ce temps-là. Puis en général, quand on entend les témoignages des gens qui sont passés après, ben, ils voient très bien que le temps qui a été pris au départ, ça fait toute une différence C'est par la suite. c'est vrai, il y a des statistiques là-dessus. Je me rappelle plus les dernières statistiques. Je sais pas si sont encore à jour. Peut-être que tu es plus à jour que moi, mais justement, le taux de satisfaction des gens qui vont en médiation, par exemple, en fait, je pense qu'il est comme en haut de 85 hein, quelque chose Quand comme ça. même, je sais pas le chiffre, mais oui, c'est vraiment, il y a quelque chose à en tirer de ça, puis c'est une Vraiment. leçon pour, là on parle de la séparation, mais pour n'importe quel sujet, ça s'applique. Fait que dans le fond, on vient de parler un peu d'un des mythes que tu m'avais justement dit, que dans le sens que la médiation, c'est un processus où est-ce que les parents vont comme être un peu laissés aller, Oui, qui ont peur de dire, OK, mais là, je comprends, les gens vont envie de dire, OK, on comprend que le médiateur, la médiatrice, c'est pas un juge, il prend pas les décisions à notre place, mais on est laissé tout seul dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Si je comprends pas, je peux-tu le dire? Je peux-tu voir un avocat? Oui, tout ça est là. Et puis, faut pas. Ce qui est difficile, bon, et aller expliquer ce qu'on vit, déjà, c'est difficile, mais c'est de comprendre Mm. que le médiateur est là justement pour répondre à nos questions. Il n'y en a pas de questions niaiseuses. Il n'y a pas d'idées préconçues. Il faut défaire les idées préconçues. Puis oui, si on n'est pas certain, on peut aller consulter un avocat, c'est sûr et certain. Il y a aussi le mythe que, ça va coûter cher si on étire, puis je pose trop de questions. Non, le processus là aussi évolue. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des heures gratuites seulement pour les parents avec des enfants, mais maintenant, le gouvernement s'est ajusté. Il y a moyen aussi d'avoir des heures de médiation, même si Mm. c'est un couple sans enfants, Mm. gratuitement pour les premières heures.
Donc, je pense vraiment, s'il y a un endroit, entre guillemets, à investir, c'est dans ce genre de réflexion-là. Parce qu'en ce moment, effectivement, en médiation familiale, quand on a des enfants, on a 5 heures qui sont subventionnées. C'est pas 5 rencontres, c'est Non. 5 heures. Et de façon annuelle, on a 2,5 heures. Par contre, selon moi, c'est pas suffisant. Surtout avec le fait que on parle de plus en plus justement de ce fameux partage des responsabilités. Hein, dans le fond, il y a de plus en plus de gardes partagées. Donc, on doit collaborer ensemble. Fait que comment on va arrimer cette garde partagée-là? Tu sais, une fois que tu as décidé, là, mettons, tu fais une 7-7, OK? On va se partager les enfants le vendredi soir. OK, parfait. Maintenant, dans le quotidien, là, qui va faire quoi? Les devoirs, la charge mentale. Elle va continuer d'exister pour tes enfants. Fait qu'il va y avoir des défis en médiation. C'est ça qu'on... Ben, en tout cas, moi, dans ma pratique, là, c'est sûr que il y a vraiment on a vraiment un moment là-dedans où est-ce qu'on va en parler. Qui fait quoi, quand, comment? Puis si on veut changer quelque chose, ben on va pouvoir le changer. La médiation, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est vous autres qui décidez, mais on vous aide à regarder les différentes options. Est-ce que c'est bien un bon résumé, Annie? Oui, tout à fait. Puis juridique en parallèle fait la même chose. Donne l'information. Voici, que ce soit sur l'immédiation ou tout autre moyen, c'est quoi qui existe dans votre situation. Puis on demande aux gens, posez-vous telle ou telle question. Donc, si vous êtes dans la situation A, ben il y a ça qui existe. Si vous êtes dans la situation B, il y a ça qui existe. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire en sorte que le citoyen soit mieux armé pour prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis allée avec le médiateur. C'est un peu comme une formation. On remplit pas tout, on ramasse pas tout. On va après ça sur le site. On a cette information-là aussi qui est disponible après on dit toujours prendre un pas de recul. Oui, OK, là, je reviens, puis si j'ai des questions, je peux encore plus détailler. Bien sûr. Fait qu'on est vraiment complémentaires. Souvent, on dit ça, je vais sur le site, j'aurai tout, je vais voir le médiateur. Non, les services sont faits vraiment pour être complémentaires. C'est quoi, Annie, le plus grand mythe que vous avez entourant les enfants? Ah, la pension alimentaire, je pense que c'est ça qui revient. Ah ouais, hein? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ben, tu sais, vas-y. J'ai comme l'impression. J'ai comme l'impression que j'ai accès comme à l'envers du décor. Je trouve ça tellement le fun d'avoir cette discussion-là avec toi, là. Oui, puis souvent, c'est des choses. Bon, la première des choses, les gens pensent que la pension alimentaire, c'est les parents qui décident du montant, qui va le donner, à quel moment. Non, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La pension alimentaire, c'est fait pour l'enfant. C'est fait pour les besoins de l'enfant. C'est pas pour remplacer un revenu qu'un des deux aurait pu. C'est pour s'assurer que les enfants vont avoir tout ce qu'il leur faut à la maison A comme à la maison B. Ce qui fait que on va entendre souvent des histoires où les parents, celui qui paie, a l'impression que l'autre parent ne respecte pas l'entente qu'ils ont conclue, fait qu'il va retenir la pension comme si c'était un moyen de chantage. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'entente entre les parents, c'est une chose. La pension alimentaire pour les enfants, c'est complètement autre chose. Donc, ça, il y a beaucoup de mythes là-dessus. À l'inverse, si les parents s'entendent, mais nous autres, on veut pas en donner. Non. Il faut que vous contribuiez tous les deux aux besoins de l'enfant. Garde partagée, pas garde partagée, peu importe le temps que l'enfant passe. Oui, ça va avoir une influence sur le montant, c'est sûr, mais vous êtes parent à 100%, ben ça va l'être jusqu'au bout en incluant qu'il faut l'enfant puisse avoir tout ce qu'il a de besoin au niveau scolaire, etc. En fait, on peut être très original dans la manière dont on va régler la pension alimentaire, finalement, pour que ce soit équitable. C'est-tu ça? Ben oui, ça, c'est possible dans la manière de le créer, mais on peut pas dire d'emblée, on s'entend, il y en aura pas parce que c'est pour l'enfant. Et le jour où on dit ça, ben, c'est un peu comme on disait tantôt, ça évolue. Donc, le jour 1, ça se peut que oui, mais dans 2 ans, non, ça fait en sorte que la pension, elle a cette nécessité-là. C'est aussi vrai aussi quand on pense à arrêter la pension. Il y a le mythe, là, l'enfant à 18 ans, c'est fini. Non, c'est la même chose. Ça va dépendre de la situation de l'enfant. Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il est aux études? Est-ce qu'il est capable
justement de subvenir à ses besoins, étant donné que c'est ça le but de la pension. Le meilleur Donc, exemple, mettons, ce serait un enfant avec un handicap, par exemple, tu sais, ou un enfant, tu sais, qui aurait, par exemple, tu sais, vraiment des besoins particuliers, une déficience intellectuelle, par exemple, où est-ce que dans le fond, l'autonomie, tu sais, comme pourrait être plus retardée, là, tu sais, ça pourrait prendre plus de temps avant de ou dire que. même un enfant qui n'a pas nécessairement un handicap, mais qui financièrement n'est pas en mesure de dire je vais aller prendre un appartement, puis surtout de Absolument. nos jours. Donc, il y a ça aussi. Il faut regarder la situation Mhm, mhm. complète de l'enfant, pas seulement dire ah, s'il a fêté son 18e anniversaire, ciao bye, c'est pas comme ça que ça Mais fonctionne. exact. Mettons, il va à l'école, là, finalement. Tu sais, il est super bien investi dans son projet de vie et tout ça. Exact. En même temps, est-ce que tu es d'accord avec le fait aussi, dans le fond, que tu sais, comme quand l'enfant est rendu pageur, ben on peut l'inclure, en fait, dans les discussions entourant Oui, la pension tout alimentaire. Moi, à c'est beaucoup ça fait. que je vais Il y a, faire. oui, il y a des règles aussi financières. On peut tenir compte de Mhm. ses revenus aussi. Fait que oui, Exact. moi, j'encourage beaucoup ça parce que, encore une fois, la communication, c'est la meilleure façon d'arriver à ce que tout le monde s'entende. Et puis là aussi, on peut être créatif à dire, est-ce que c'est un tiers à chacun? Est-ce que, bon, il y a plein de façons Ah d'y oui, arriver, exact. mais faut juste pas penser à revenir de 18 ans, c'est fini. Non. C'est un peu comme on disait tantôt, voici un moment clé où on devra, en tant que parents, se rasseoir puis discuter Exact. de la situation. Moi, je me rappelle d'un cas qui m'avait fait bien rire parce que le jeune, il voulait pas arrêter la pension alimentaire. Il était rendu comme à 23 ans, OK? Il était investi dans un projet d'école, tu sais, dans le fond, puis tout ça. Puis quand on a fait les calculs au niveau de chacun de ses revenus, chacun d'eux avait des revenus. C'est le jeune adulte qui aurait dû payer une pension alimentaire à sa mère. Ah, c'est ah, ben, Fait que là, ça devenait, tu te dis, bon, ben, écoute, là, tu sais, je pense que t'es rendu autonome, mon homme, là, tu sais. je pense que ça va fonctionner. Tu sais, même si tu étais encore aux études, finalement. Il est resté bête. Tu sais, il a dit, ben là, je vais-tu vraiment payer une pension? Je dis, ben non, l'objectif, c'était pour toi. Mais Tu sais, oui, mais là, c'est tu es ça. en train de devoir contribuer à l'autre. Ça marche pas, là. Mais c'est la preuve que chaque situation est différente. Il faut s'y Mhm. attarder. Non, exactement. Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant, le fameux sujet de la pension alimentaire. OK, on va ailleurs. On va Oui. ailleurs. Celui-là, moi, j'en entends énormément. Lui, il revient vraiment souvent. Mhm. On est conjoint de fait, puis les gens mariés, c'est vrai que c'est pas pareil, mais là, on a des enfants. Fait que vu qu'on a des enfants, c'est pareil. Non. Malheureusement, non. Les enfants n'ont pas ce pouvoir-là de changer la loi parce qu'il y a vraiment une distinction entre les droits pour les conjoints de fait puis les couples mariés. Et puis encore là, c'est pas partout différent. Ça va surtout toucher les biens. On a une notion qui s'appelle le Exact. patrimoine familial, qui va englober le logement, les biens meubles, les véhicules s'il y en a, les régimes de retraite et tout. Là, il va y avoir des règles qui vont être préétablies, mais seulement Exact. pour les couples mariés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de partage qui est pas fait avec entre conjoints de fait, mais ça va être discuté entre eux. Ça sera pas sur une base légale, si on veut. Ils sont comme traités, en fait, comme du monde en business, dans le fond. C'est un peu ça que moi que je les compare. Tu sais, Ouais. c'est comme si, puis c'est vrai que je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une volonté, par exemple, du gouvernement Oui, d'amener des modifications à cette tout à fait. loi-là, parce qu'on est les seuls au Canada à être comme ça. Hein? Dans le fond, on est les Il seuls à avoir resté y a beaucoup dans de cette discussions vision-là. qui ont eu lieu dans les dernières années. Il y a eu de la jurisprudence qui est entrée, qui a fait comme on a essayé de shaker le pommier, entre guillemets. Puis effectivement, il y a une volonté du Mhm. gouvernement d'avoir une réforme de ce côté-là pour le droit familial. Mais en attendant, faut expliquer aux gens, c'est ça. C'est pas la même chose. Puis c'est pas vrai que c'est surtout. Le meilleur exemple, on donnait tantôt la pension alimentaire. Qu'on soit marié ou pas marié, ça change rien. C'est pas ça qui va faire que les besoins de Mhm. l'enfant vont disparaître. Donc, faut faire Non. attention. Faut vraiment regarder en fonction de notre situation, qu'est-ce qui s'applique pour pas errer puis finalement soit Exact. perdre des doigts ou en manquer parce qu'on n'était pas au courant qu'on avait droit à telle ou telle chose. Mais ça, là, mon Dieu, tellement, moi, des fois, je vois des affaires dans mon bureau, puis ça me fait tellement de la peine de voir que, tu sais, les gens vont malheureusement devoir s'appauvrir parce qu'ils ne connaissaient pas bien leurs droits dans Oui, lesquels ils jouaient. C'était quoi les balises? Moi, si tu te maries, là, prépare ton divorce tout de suite. Si t'es conjoint de fait, là, puis ça va super bien en ce moment avec ton couple, là, faites-vous un contrat de vie commune dans lequel vous allez oui. déjà dealer des affaires à votre séparation. Qui va garder la 54 pouces? C'est qui va partir avec le cellier? Parce que quand tu vas bien, ben,
T'as pas le goût de l'émotion faire va ça. être moins élevée, puis que quand tu te sépares, ben malheureusement, des fois, ce que Non. tu avais dit, là, couché sur l'oreiller, là, je suis désolée, mais ça n'a plus de valeur au niveau de la loi. Ben, ça n'a plus de valeur. Il va falloir que tu démontres des affaires, puis si tu n'as rien qui est écrit, ben malheureusement, c'est ta parole contre sa parole, fait que ça devient très complexe, tu sais. Puis Oui. ça, des fois, moi, j'ai des parents qui sont vraiment fâchés parce qu'ils disent, mais oui, mais là, c'est vrai. Je suis pas en train de te dire que je te crois pas. Je suis en train de te dire que je peux pas trancher. Puis de toute façon, comme médiateur, tu peux pas trancher, Ben mais tu sais, non. au moins, tu sais, si tu m'arrives avec un document, tu sais, mettons comme la fameuse plus-value de la maison. Hein, dans le fond, si on Oui. partage la maison, qu'on est conjoint de fait, si tu as mis si tu as mis ta mise de fonds, mais que c'est écrit nulle part, On peut pas le prouver. malheureusement, il y a rien qui va se faire là dans le fond. Fait que techniquement, tu pourrais perdre cette somme-là que tu avais Ben, mis toi, qui te revenait à toi uniquement là. Fait que c'est ça, des fois, les gens, à crème, c'est des sous, là. C'est oui, beaucoup de sous, ça tu sais. Fait peut que, représenter une forte somme. Oui. exactement. Oui. Fait que ça, c'est un grand mythe, effectivement. OK. On a parlé tantôt, en fait, justement, de la séparation. Là, je vais te poser une question, OK? Puis je sais pas si tu vas pas Oui. me répondre. Tu as le droit de me dire non, là, c'est une Serge Girard, là, on n'ira pas là. Mais, ça coûte combien une séparation? Ah, encore, là, c'est une question, une réponse plate, Ben, mais je ça va dépendre des couples. Il y a le mythe. Le mythe, c'est ça coûte une fortune. Mais Ouais. bon, là, je vais trahir mon âge, là, mais si on a écouté des séries comme Elle est là, pis des choses comme ça, où on voyait les sagas judiciaires de ouais, mais c'est de la télé, c'est de la fiction. J'ai aucune idée C'est c'est quoi cette série-là. ce que je dis. Ça trahit mon âge. C'est une série des années 80 où c'était des avocats, puis il y en avait entre autres quelques-uns en droit de la famille, puis là, c'était la grosse affaire. Ça se passait à LA. Mais pour dire que non, ça va vraiment dépendre des couples. Puis comme on a dit tantôt, il y a une possibilité d'avoir des organismes à faible coût ou même gratuits pour venir nous aider. Souvent, ce que les gens pensent, c'est que ça coûte cher avec l'avocat. Oui, c'est vrai, ça peut être onéreux, mais un avocat peut ne pas être là pendant tout le long du processus. Et ça, c'est des choses que les gens savent pas. Quand on se présente dans un cabinet, on peut le dire. C'est sûr que c'est pas facile pour la personne de dire, écoutez, j'ai pas un budget illimité, voici à peu près ce que j'ai. Mais il est possible d'avoir ce qu'on appelle un mandat limité, c'est-à-dire, ben, je vais vous accompagner pour telle et telle étape. Où là, tu sais, le citoyen va avoir l'impression que, on va parler business, son argent est bien investi. C'est là qu'il a besoin d'être accompagné. Mais pour d'autres choses, avec des sites comme Juridique, avec d'autres organismes, il peut finir par être accompagné sur le processus au complet. Donc, c'est pas vrai. L'avocat faut pas qu'on le considère comme un boulet au point de vue de nos finances qui peut être là partout. Faut pas oublier que l'aide juridique aussi, tout dépendant de nos revenus. Souvent, les gens y pensent pas parce qu'encore une fois, on est dans l'émotion. On se dit, oh mon Dieu, je divorce, il faut que j'aille voir un avocat. Non, ça se peut que vous puissiez être admissible à l'aide juridique. Rapidement, vous allez sur leur site, il y a comme un petit formulaire qui vont calculer, puis vous allez savoir si vous êtes admissible ou pas. Fait que ça, c'est intéressant, un petit coup de fil. Oui, parce qu'il y a des paliers aussi, dans le fond. Exact. Tu peux avoir un certain niveau, là, tu sais, dans le de fond. service. Ça, donc, fait que ça aussi, c'est méconnu, malheureusement. Fait que non, faut pas penser que il y a pas un chiffre magique de dire ça coûte tant. Non, c'est vraiment du cas par cas. Il y a une chose qui est vraie, par exemple. Oui. Plus tu te chicanes, plus ça va te coûter cher. Oui, c'est clair. Moi, là, il y a une situation, je me rappelle, où est-ce que j'étais dans mon bureau, puis tu sais, le sujet, là, dans le fond, la valeur, c'était 200 $. OK? Puis, ce que je leur ai dit là, êtes-vous conscient qu'actuellement, je vous coûte plus cher que la valeur de ce que vous dites. Et là, on me sort la fameuse phrase, c'est sûr que tu l'as déjà entendu. Ouais, mais c'est une question de principe. Oui. Ben, là, le principe coûte cher, par exemple. Le principe, des fois, je trouve qu'il coûte cher, là. Tu sais, c'est comme ça, tu sais. Et c'est là, hein, dans le fond, où est-ce que toute la portion émotionnelle qui est associée va rentrer, à ça. et là, on va tomber dans la saga, parce que là, il y a ni l'un ni l'autre ne veulent mettre de l'eau dans leur vin, veulent pas lâcher le morceau, alors qu'à la fin, ça vaut 200 $, ça vaut le temps investi, ça vaut le stress investi. Exact. S'il y a des enfants, pendant qu'on fait ça, les enfants subissent le stress aussi. Il y a tout ça qui fait à réfléchir, dire, c'est là où le médiateur va pouvoir, tu l'as souvent fait, prenez un pas de recul. Exact, tellement. Justement, comme tu as dit, en dire,
on n'est peut-être pas à bonne place en ce moment. Mais non, puis ou d'aller chercher ce fameux un avis conseil. Tu sais, moi, là, Oui. il y a des gens que ça, c'en est un mythe, probablement que tu l'entends aussi, mais qu'ils vont penser que on peut pas aller chercher. Faut pas aller voir un avocat quand on est en Mais non, médiation. Attends un petit peu, là. Tu vas aller voir un conseiller, peut-être. Tu vas aller voir ton fiscaliste, peut-être. Tu vas aller oui, voir ton comptable. Tu vas aller voir un agent d'immeuble si tu veux savoir à coût de combien ta tout à maison, fait. tu sais, ou un évaluateur. Fait que l'avocat, c'est pour tes droits. Fait que, tu sais, c'est important de Oui, où je pouvoir disais savoir. tantôt, les gens, des fois, ont l'impression qu'ils sont pris. Non, 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 non. L'avocat va toujours possible. L'avocat, le notaire, tout Mhm. dépendant de la question, on Mhm. peut le consulter. Puis souvent, ça va faire débloquer parce que ils reviennent puis je savais pas ou j'avais pas compris l'info. Exactement. Ben, c'est comme ça qu'on débloque le Exact. conflit puis qu'on peut s'avancer plus rapidement Exact. après. Exactement. Dans le fond, j'avais ce que je me demandais aussi avec toi, c'était justement par rapport, en fait, encore avec un peu avec la médiation, mais que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur légale, ça n'a pas de valeur. Tu sais, souvent, moi, c'est ce que je vais observer. Ben d'abord, ça sert Mhm. à quoi d'abord? T'aurais quoi à dire là-dessus? Ça m'intéresse de t'entendre. Ben, c'est un processus qui permet de vous entendre. Puis l'entente que vous prenez là, par la suite, c'est ça qui va devenir légal. Fait que oui, c'est super Mhm. important. Non, c'est pas le juge, mais c'est une étape qui simplifie votre vie après. Présentement, le juridique, on est en train de développer des outils où justement on dit aux gens, allez-y en médiation, puis après ça, prenez cette information-là, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Ça va tellement simplifier la C'est prochaine ça. étape, parce que même si vous entendez sur tout, il faut quand même aller au tribunal pour déposer des documents puis officialiser votre divorce ou votre séparation. Vous n'avez pas le choix. Mais pour Pour que ceux qui sont mariés. c'est ça. Fait que Mais les conjoints de fait, des fois, ils eux, peuvent ils le voient faire. moins la pertinence, effectivement. Si tu veux pas la Sauf, perception automatique de la pension alimentaire, par exemple, oui. ben, c'est sûr que Mais là, dans ce cas-là, il faut dire, ben, vous prenez le risque que si l'autre personne ne respecte pas l'entente, ça va être difficile de la faire respecter, ça va être difficile de l'officialiser. Donc, mhm, encore une fois, c'est dur. Parce qu'on est dans le moment présent, puis on est tanné, on veut finir le mhm, processus. Mais non, faites l'étape suivante, parce qu'après ça, c'est un peu comme on disait, c'est une entente qui est écrite. Fait que là, si jamais il arrive quelque chose, l'interprétation, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir la lire, dire oui, oui, c'est ça qu'on s'est entendu. C'était pas sous la exact. contrainte qu'on a décidé ça. C'était pas illégal qu'on ait décidé ça. Tandis que Non, si vous c'est le ça. faites pas, ben, ça va être beaucoup plus difficile après de retourner et dire hey, on avait dit ça. Oui, mais un peu comme tu as dit tantôt. T'es sûr que j'ai dit ça? On va venir dans il a dit, elle a dit, ils ont dit, on le sait plus. Mhm. Donc, c'est vrai, légalement, ça a pas, non. Quand Ça n'a pas de diagnostic, force c'est ça. Mais exécutoire. ça permet, après ça, de passer à la prochaine étape qui, Mhm. elle, va donner force exécutoire puis qui va Qui simplifier va, la vie. qui va prendre probablement beaucoup moins de temps parce que, tu sais, d'avoir Oui, un processus en cours, en tout cas, tu sais, au Québec, on parle de plusieurs mois, là. malheureusement, oui, oui, On on parle a de encore vraiment de longs plusieurs délais. mois. Il y en a, moi, des parents, des fois, qui vont dire, ben, nous, on va aller vers, tu sais, comme, mettons, on a un litige en médiation, on prend une pause, on va aller traiter, en fait, en cours d'un point, puis on va revenir. Mais des fois, ils vont Mhm. revenir avant, puis ils vont dire, c'est trop long, on a décidé qu'on en revenait en médiation, puis on se réessayait. Mais c'est bien correct, pas de souci, tu sais, on va faire ça. Puis, non seulement ça va être moins long, mais en plus, ça va te coûter bien moins cher, tu sais, au final. Oui, Parce que tantôt, quand tu parlais du mandat limité qu'on pourrait donner à un juriste, ben, ça pourrait être ça. Tu sais, oui, de dire tout à comme, fait. on a fait la médiation, Mhm. on a rencontré chacun de nos avocats. Il m'a expliqué que, tu sais, je renonçais à telle affaire. Oui, je suis d'accord, je suis bien avec ça, je comprends bien mes droits, on a le parfait. Puis là, ben, on veut homologuer tout simplement pour avoir comme voici final. Tu sais. Puis après, quand on révise, s'il y a des changements, on peut aller effectivement refaire un Oui, nouveau jugement, mais il y a des services gratuits. Tu sais, je pense au service d'homologation, là, en fait, tu sais, qui est possible. Je vais tout mettre ça dans les commentaires, OK, pour que vous puissiez aller. C'est sûr qu'il faut que tu sois confortable avec, tu sais, le fait d'être accompagné par un professionnel, c'est que tu t'assures de rien oublier. oui. Tu t'assures que tous les points ont été traités. Puis t'es accompagné parce que, en tout cas, tu sais, des fois, c'est lourd, là, tu sais, c'est beaucoup de paperasse, comme tu disais. Effectivement, Oui. il faut que tu veuilles, là, tu sais, ça, c'est ça, là. Mais dans certains cas, il y a des gens qui malheureusement peuvent pas. Fait qu'il y a il existe Exactement. justement ces processus-là pour pouvoir quand même arriver au bout à la dernière étape. Exactement. Une dernière question. Oui.
Les médiateurs qui ont une profession sociale sont moins compétents que ceux qui sont juristes. Et pourtant, euh, quand on a parlé aux citoyens, que je te disais tantôt, qu'avant de mettre en ligne un service, on lui a posé des questions, c'était tellement intrinsèquement lié, les questions juridiques et tout le psychosocial, on n'était pas capable de les enlever. L'information qu'on donne traite des deux. On dit souvent il y a deux côtés de médaille, mais un événement juridique, un événement de vie comme la séparation, c'est un dé. Il y a plein de faces. Tu peux pas. Au contraire, moi je trouve que ça permet de voir déjà deux aspects dans la même personne. Il y a pas. Souvent on dit, toi t'es psycho-éducatrice, mais en tant qu'avocate en domaine du droit de la famille, ça va arriver qu'on dit, ben aujourd'hui ce que j'ai fait c'est de la psychologie avec les clients. Tu sais, fait que, on peut pas dire que c'est complètement séparé. C'est impossible. Non, non. Fait que oui, moi, en tout cas, je trouve que c'est une excellente chose. Plus on a de cordes à son arc, plus c'est facile, justement, de traiter le problème. Ben, pas le problème, la situation, mais dans son ensemble. Puis on peut pas retirer le choc émotionnel, ce qui arrive avec la famille, qui a rien à voir avec les procédures et tout. Après, tu dois en avoir des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Une des questions qui revenait, qui était pas du tout juridique, on me demandait souvent, mais comment j'annonce à nos enfants qu'on va se séparer? Moi, j'en passe des minutes là-dessus, là. Hein, il y a pas de loi, là. J'ai pas une règle de pratique ou une directive du MJQ qui m'explique ça. Mais ça fait partie du processus. Donc, moi, je suis d'avis que oui, c'est un méga mythe. Il faut le casser. Parce que le problème, il est jamais juste sur un type. Il y a vraiment toujours plusieurs facettes. Puis, quand on oublie une, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas confortable avec le résultat. Fait que je pense que non, c'est tout à fait l'inverse. Puis, tu sais, comme médiateur, il faut être capable aussi de reconnaître ses propres limites. Tu sais, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec un autre médiateur qui est avocat de formation. Puis, tu sais, on va, des fois, on va travailler en collaboration. Tu sais, moi, plus ils sont litigieux, plus ils se chicanent, plus ils s'entendent pas. Mon partenaire, mon collègue, il me les envoie parce qu'il dit non. Mais moi, plus le portefeuille est élevé, plus le patrimoine est élevé. Moi, tu sais, comme. On veut d'abord. Exactement. C'est comme moi dans ma pratique. Si t'as pas d'enfant, moi je fais pas de médiation avec toi là. C'est pas, moi je fais vraiment de la médiation avec vraiment les parents qui ont des enfants là, dans le fond là. C'est vraiment ça que j'ai décidé de prendre. Puis je fais aussi en lien avec la violence conjugale, mais tu sais comme tout ce qui appartient plus au plus comme à l'aspect tout ce qui est vraiment juste comme monétaire, puis on sépare tout ça. C'est ça, c'est moins mon créneau là. Puis c'est sûr que tu sais toutes les sweet couples que j'aime les appeler, ben tu sais ça, on est parents, on s'entend bien et tout ça, parce que justement on n'a pas besoin. Ça existe. Mais oui, ça existe. Puis au début, puis on va se laisser, on va terminer notre échange là-dessus. C'est normal d'avoir des émotions en dents de scie au début, puis qu'il faut qu'on y aille doucement, puis qu'on prenne le temps. Oui, c'est ça la clé. Si tu veux te débarrasser de ta séparation, tu risques de te tirer dans le pied puis que ça tord pas beaucoup plus tard. Moi, c'est ce que je vois vraiment souvent dans mes... Hein, on voit, ça n'a pas été réglé. On n'en a jamais vraiment parlé. On a laissé aller. C'est un défi, réussir sa séparation, mais c'est possible. Sur Juridique, on a nos balados auxquels tu vas participer dans la prochaine. C'est vraiment ça. C'était un besoin des citoyens. Les gens nous disaient, au-delà d'être informés, guidés, puis tout ça, on peut avoir des exemples de gens qui sont passés par là, puis justement qui ont vécu les montagnes russes et tout, qui s'en sont sortis et qui c'est pas nécessairement, il y a pas de ligne droite, non, il y a eu des courbes, oups, on a reculé, on a avancé. Ça fait du bien de voir que tu t'es pas tout seul dans cette situation-là, puis de voir les solutions aussi qui ont été adoptées, qui sont pas un petit peu, tu disais, on fait des arrangements différents. Fait que oui. C'est pas facile, mais c'est un processus qui, à la fin, comme on dit, quand on a vraiment fermé le dernier livre, là, qu'on s'est rendu à la dernière page, le sentiment après ça est tellement mieux. Autant pour soi, l'autre, si les enfants sont là, toute notre vie prend un autre sens quand on a vraiment fait le processus au complet. Mais on est d'accord, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus facile. Vraiment. L'objectif, c'est de dégager le brouillard pour être capable de profiter de ta nouvelle vie. Tu sais, à la base, quand on est venu à la séparation, ton objectif, c'est parce que tu voulais accéder à mieux. Tu sais, pas parce que toi ou l'autre était, tu sais, c'est pas ça. C'est juste,
On t'est rendu là. Fait que c'est ça l'objectif de réussir sa séparation, selon moi. Oui. De pouvoir accéder à cet épanouissement de cette nouvelle vie que tu recherchais. Fait que, tu sais, viens dégager le brouillard en réglant bien le passé, puis tu vas pouvoir te propulser. Tu sais, c'est un peu ça. Moi, je dis que je suis une propulse. Ça marche pas. Je propulse les familles vers la prochaine étape, tout simplement. Annie, mon Dieu, merci tellement de ta présence. Mon Dieu, c'est trop court. On aurait pu jaser encore tellement longtemps. Je le sais tellement. Puis là, je me dis, écoute, tu reviendras. On reparlera, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur aujourd'hui dans ce qu'on a discuté. Si vous avez des questions en commentaire, je le sais que des fois qu'on l'écoute plus en rediffusion aussi, parfois ça se peut. Tout est correct. Il va être disponible l'épisode aussi dans le balado de la saison 3. Ne vous gênez pas de contacter Juridique pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Si vous cherchez de l'information, l'équipe, là, pour avoir commencé à collaborer un peu avec vous autres à différentes affaires, sont humains, sûrement. Moi, j'ai vu des humaines, là, mais il doit y avoir des humains aussi. Oui, on a les deux. Ils sont accessibles, ils répondent à vos questions, ils comprennent bien, puis ils ont du bagage. Fait que gênez-vous pas là-dessus. Oui, vous allez voir, c'est simple, c'est facile. N'hésitez pas à nous dire vos commentaires, qu'est-ce que vous comprenez, qu'on ne comprenez pas, parce qu'on le fait pour vous. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Et pour les autres, on se revoit au prochain. Bye!